Et on commence avec cette information. Jean-Noël Barrot et Aurélien Rousseau étaient au centre hospitalier de Versailles aujourd'hui. Le ministre de la Santé et le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications étaient présents un an après la cyberattaque. Le but, féliciter les équipes et présenter le plan d'investissement pour sécuriser les données patients et l'activité médicale. Direction Magny-les-Hameaux, une famille a dû quitter son domicile après avoir subi des menaces de mort. Dans la nuit du 8 décembre dernier, Pierre-Louis Brière a reçu 7 appels anonymes le menaçant de mort. L'homme de 30 ans, membre du comité citoyen de Magny-les-Hameaux, est accusé d'islamophobie après avoir posé des questions à propos d'un projet de mosquée. Une plainte a été déposée pour menace de mort. Et alors, est-ce que le maire s'est emparé de l'affaire? Le maire de la ville, Bertrand Houillon, appelle à la raison et à l'apaisement dans un communiqué publié le 8 décembre dernier à l'attention de toutes les Magnicoises et Magnicois. Vive réaction du côté des Républicains. Othman Nasrou, président de la Fédération LR des Yvelines, interrogé par le JDD, condamne les faits, tout comme Jean-Michel Faugus, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, également sondé par le JDD. De son côté, Valérie Pécresse demande sur X, ancien Twitter, que la famille soit protégée et que les auteurs soient mis hors d'état de nuire. Et du côté du Chénet-Rocancourt, c'est un lycéen qui a été arrêté après avoir menacé de mort son professeur de mathématiques. Ça s'est passé à l'établissement scolaire privé catholique Blanche de Castille. L'élève âgé de 16 ans a proféré des menaces de mort via une publication Instagram dans laquelle figurait la photo du professeur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles. L'adolescent a interpellé le 17 décembre dernier à son domicile et pour le moment toujours en garde à vue. Attention, si vous prenez l'A14 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi prochain, l'autoroute est fermée de 22h à 5h du matin, Mickaël. Le groupe SANEF a programmé cette fermeture dans le cadre du projet de transformation de l'axe Paris-Normandie en flux libre. Démarré en mai 2023, le projet se poursuit avec la pose de portiques sur l'A14 et plus précisément sur la barrière de péage de Montesson et sur les 2 sites du diffuseur numéro 6A de Chambourcy. Ils permettront à terme l'identification et la détection des véhicules. Dès juin prochain, l'A14 sera donc la première portion de l'axe Paris-Normandie à passer en péage en flux libre. Dorénavant, à Carrières-sous-Poissy, les animaux ont aussi leur cimetière. C'est une première dans les Yvelines. Un columbarium animalier a été inauguré samedi 16 décembre dans le parc de l'Hôtel de Ville. Cet espace dédié et clos de 500 mètres carrés peut accueillir 72 urnes d'animaux de compagnie. Les tarifs varient selon la durée de la concession, comptez entre 150 et 450 euros pour les carriérois et le double pour les non-résidents. Un anniversaire à présent ce week-end, c'était les 30 ans du lycée de Villeroy à Guyancourt. Pour célébrer cet anniversaire, l'établissement accueillait samedi 16 décembre d'anciens élèves et professeurs au programme concerts, flash mob et rencontres, l'occasion unique de faire un bond dans le temps. Écoutez, l'esprit n'a pas changé parce que Villeroy c'est un esprit de bonheur de vivre. Et l'école, elle a besoin de ça aussi. J'ai vu des élèves que j'ai quittés en 2017, sont déjà mamans, là ça fait un peu un choc. Ça n'a pas changé, non, c'est toujours les mêmes couleurs, les mêmes coloris, les mêmes emplacements aussi, parce que fondamentalement il n'a pas changé. Et ça fait bizarre de naviguer, de revenir dans les couloirs, les escaliers. C'est vrai que ça apporte un moment de nostalgie. Et ça fait plaisir de revenir, de voir que d'autres ont pris notre place. Ça fait plaisir aussi de donner des nouvelles de ce qu'on est devenu, etc. Près de 400 personnes étaient présentes toute la journée. Le lycée de Villeroy a été inauguré en 1993. Chaque année, 800 élèves sont accueillis pour intégrer l'une des 4 filières proposées. Et on termine avec l'actualité du moment, Mickaël, Noël, pour la 2e édition de son marché Trappes à Vugrand. Une dizaine de chalets se sont installés ce week-end pour une semaine place de la Meurise. Vous pourrez y retrouver des produits artisanaux, des décorations, des confiseries, mais aussi un stand de jouets à prix symbolique. Et est-ce qu'il va y avoir des animations aussi? Une patinoire a été installée à la halle culturelle de la Meurise. Elle sera ouverte à partir du 20 décembre jusqu'au 5 janvier. Mais pendant les 2 semaines de vacances, d'autres activités seront proposées à la Meurise. Ateliers créatifs avec les centres sociaux culturels, réalité virtuelle avec la cyberbase ou encore ateliers ludiques avec la maison des jeux. Il y en aura pour tous les goûts, Mathilde. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Almidoro, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.